Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire d'adoption du budget du Conseil municipal de Lambton, tenue en lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le lundi 19 décembre 2022 à 19h30. Alors, sont présents à cette séance du Conseil les membres suivants. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. À qui on souhaite ce soir bonne fête. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Alors, sont présents à cette séance, sont absents à cette séance. C'est le maire, M. Justin Breton, a déclaré son absence à cette séance ordinaire. Alors, je le remplace, moi, Michel Lamontagne, maire suppléant. Tous formant quorum sous la présidence du maire suppléant, donc moi-même, Mme Julie Roy, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Alors, après vérification du quorum, on déclare la séance ouverte. Le point 2, donc, la lecture et adoption de l'ordre du jour. En vertu de l'article 956 du Code municipal, cette séance extraordinaire est convoquée exclusivement aux fins de présentation et d'adoption du budget 2023 et du plan triennal d'immobilisation 2023, 24 et 25. Les membres du Conseil procéderont en conséquence. Alors, voici l'ordre du jour de la séance. Le premier point, ouverture de la séance. Deuxième, lecture et adoption de l'ordre du jour. Troisième point, administration générale. Nous avons 4 points à cette chronique. 3.1, présentation des prévisions budgétaires 2023. 3.2, adoption des prévisions budgétaires 2023. 3.3, présentation du plan triennal d'immobilisation 23, 24, 25 et 3.4, adoption du plan triennal d'immobilisation. Le point 4, donc période de questions et 5, clôture et levée de la séance. Alors, est-ce qu'on adopte à l'unanimité cet ordre du jour? Oui. Tout le monde d'accord? Très bien, merci. Au niveau de l'administration générale, nous avons le point 3.1, donc présentation des prévisions budgétaires de 2023. Alors, j'inviterai Mme Julie Roy à présenter le budget sous forme de PowerPoint qu'on va voir à l'écran. Alors, ce soir, le Conseil présente un budget équilibré. Donc, un énorme travail a été fait afin de réduire le plus possible l'impact de l'inflation que nous vivons en ce moment. Tout le monde le sait, on le remarque, les coûts ont extrêmement augmenté en 2022. Alors, les conseillers ont vraiment fait du bon boulot afin de tenir les engagements, de continuer à offrir un service de qualité aux citoyens tout en minimisant la hausse sur les comptes de taxes des propriétaires. Donc, très beau travail qui a été fait à ce niveau-là. Alors, on va commencer avec le plan de présentation. Donc, nous allons commencer avec les faits saillants. Ensuite, le rôle d'évaluation foncière ainsi que les taux de taxation. On va voir par la suite les revenus versus les dépenses. Et on va terminer avec le plan triennal d'immobilisation 2023, 24 et 25. Alors, pour les faits saillants pour l'année 2023, donc on a un budget équilibré de 5 334 281 $, une augmentation de 4,43 % comparativement à l'année 2022. On a également une augmentation sur la valeur imposable au rôle d'évaluation pour un montant de 321 839 900 $, donc une augmentation de 1,86 % comparativement à 2022. Le taux de taxation foncière générale, donc on a une augmentation de 0,4 sous le 100 $ d'évaluation, ce qui correspond en réalité à une hausse d'environ 3 % sur le compte de taxes. En 2021, on avait une hausse de 1 sou du 100 $ d'évaluation et avec une augmentation du compte de taxes de 2,1 %. Donc, quand même, on est venu équilibrer le compte de taxes pour éviter une trop grosse hausse. Les tarifications à la hausse sur le compte de taxes, donc on parle de la collecte des matières résiduelles, une augmentation de 15 $, et la vidange des boues septiques, une augmentation de 10 $.
Alors, pour ce qui est de la masse salariale, pour le personnel, une indexation de 3 aura lieu en réalité pour l'année 2023. Il faut savoir qu'en décembre 2022, on a réévalué le manuel d'employés ainsi que les échelons salariales pour tenir compte du marché. Pour ce qui est des élus, en réalité, une indexation de 2 selon le règlement sur le traitement des élus. En 2023, nous allons modifier ce règlement afin de réévaluer les salaires pour tenir compte de l'inflation. Pour les projets en 2023, nous avons attribué du surplus libre non affecté, un montant de 114 570, pour un total, pour les projets, les activités d'investissement, d'un montant de 256 650. Il faut savoir que ce montant-là n'inclut pas les règlements d'emprunt et les subventions. En 2023, le Conseil autorise également la création d'un fonds de roulement d'un montant de 250 000 à des fins d'immobilisation. Donc, on prend 250 000 du surplus non affecté, on le réserve pour un fonds de roulement et ce montant-là, par la suite, est utilisé pour des projets d'immobilisation par résolution. Ensuite, pour ce qui est du développement, on renouvelle le programme de revitalisation au montant de 40 000 On renouvelle également le programme Rénovation Québec au montant de 133 000 Nous avons une petite baisse comparée à l'année passée. C'est le gouvernement, en réalité, qui nous a un peu coupé parce qu'on n'atteint jamais notre maximum. Donc, ils ont réduit un peu notre subvention. La politique d'aide au développement économique et aux entreprises, un montant de 20 000 C'est un programme post-COVID qui se termine en 2024. Et nous avons le programme de soutien en restauration et préservation du patrimoine pour un montant de 15 000 C'est un programme en réalité conjointement avec le ministère de la Culture qui couvre de 50 à 70 des projets admissibles. Alors, 2023 va être marqué par le 175e anniversaire de l'Hampton, donc une année très festive. Un budget équilibré de 78 000 est attribué à ces festivités, avec quelques commanditaires, naturellement. La programmation sera lancée au Carnaval Petit Cube, en réalité Petit Cube, excusez-moi, le dimanche, le déjeuner des placotes, si je l'avais, oui, exactement. Donc, la programmation sera lancée lors du déjeuner. Et également, on continue avec le remboursement de 2 sous forme d'achat local aux contribuables qui acquitteront le paiement complet du compte de taxes avant le 1er avril 2023. Ça fait le tour pour les faits saillants. Donc, ici, on voit le rôle d'évaluation foncière. Vous voyez le montant total en bas, donc c'est la valeur imposable de la municipalité de Lambton pour l'année 2023. Le montant est de 321 839 900 De ce montant-là, on a 75 en réalité qui est attribuable aux propriétés résidentielles. Nous avons 1176 propriétés résidentielles à Lambton, donc ça couvre les logements, les chalets, les maisons mobiles et les habitations en commun. Je ne ferai pas la liste de tout ce soir, mais si vous le désirez, le PowerPoint sera disponible au bureau municipal sur demande. Alors, les plus importants, c'est que nous avons 8 industries manufacturières à Lambton pour un montant de 4 764 700 donc valeur imposable. Et nous avons 232 productions et exploitations de richesses naturelles, donc les agricultures, exploitations forestières, pour un montant total de 55 134 700 Rôle d'évaluation foncière, lorsqu'il s'agit du dépôt du rôle, donc nous, ça a été en 2021, le prochain sera en 2024, ou lorsque vous recevez une mise à jour, exemple, vous faites des rénovations à la maison. Donc, vous pouvez contester l'exactitude de la valeur. Et pour ce faire, il y a une procédure, là, un formulaire à remplir auprès de la MRC du Granit. Si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir, on va vous aider à ce sujet. Donc, toute taxation, c'est ce qui intéresse beaucoup les citoyens. Donc, on commence ici avec une grille qui montre un peu l'évolution du taux de taxation depuis 2016. Donc, on voit qu'en 2016, on était au-delà du 1 le 100 d'évaluation.
Et nous pouvons constater que malgré les petites hausses qu'on a depuis 2021, eh bien, on reste quand même en dessous de la valeur de la taxation là, en 2016. Donc, un beau travail également qui a été fait là, malgré l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Alors ici, on voit un peu un compte de taxe moyen, donc dans le périmètre urbain. Dans le premier encadré, on voit pour une maison qui vaut 124 800 dans le secteur desservi, donc qui a l'aqueduc. Alors, pour la valeur de 124 800, le compte de taxe serait de 1 182 comparativement à 1 148 en 2022. Donc, une hausse de 34 Ça fait un pourcentage de 2,96 d'augmentation. Par la suite, en bas, on voit la même valeur de maison, mais pour un secteur non desservi, donc ailleurs que dans le noyau villageois. Pour la même valeur, 124 800, nous avons un compte de taxe de 1 072 en 2023, comparativement à 1 046 en 2022. Donc, une hausse de 2,49 pour les secteurs non desservis. Alors, les taux de taxes en tant que tels. Bon, je ne ferai pas le tour de toutes les taxes. Le plus important, c'est que la taxation foncière générale, comme mentionné précédemment, on augmente de 4 sous. Donc, on va être à 73,49 sous du 100 de l'évaluation. Par la suite, l'agrandissement du centre sportif et communautaire. Donc, en 2022, nous étions à 2,20 sous du 100 de l'évaluation. Ça s'est terminé en 2022. Donc, 2023, nous n'avons aucune taxation pour ce règlement. Donc, si on additionne tous les règlements de taxation qui sont sur le 100 d'évaluation de la valeur marchande, de la valeur de votre propriété, excusez-moi. Alors, si on va sur les secteurs desservis, ceux qui ont l'aqueduc, le total de toutes les taxes ensemble font 94,74 sous du 100 de l'évaluation, comparativement à 92,02 sous en 2022. Donc, une augmentation de 2,72 sous le 100 d'évaluation. Pour les secteurs non desservis, on a un total de 85,93 sous, une augmentation de 2,10 sous le 100 d'évaluation. Tous les taux vont se retrouver dans le règlement de taxation qui sera disponible sur notre site Internet et également au bureau municipal sur demande. Donc, vous pourrez voir tous les détails sur le règlement de taxation. Pour ce qui est de la tarification 2022, donc je vais vous mentionner seulement les modifications par rapport à 2022. Alors, comme mentionné précédemment, les matières résiduelles ont augmenté de 15 Donc, les résidences principales seront à 245 et les résidences secondaires à 140 Les vidanges de boue septique augmentent de 10 Alors, pour les vidanges annuelles, donc pour les résidences qui se font vidanger annuellement, le montant taxé sera de 195 Pour les résidences vidangées aux 2 ans, un montant de 150 et les résidences vidangées aux 4 ans, un montant de 60 sera taxé en 2023. La Sûreté du Québec, on a une petite augmentation, c'est 8 de plus, donc on va taxer 163 pour 2023. Le réseau de distribution Quirion-Giguère, une baisse ici de 65 Il y a une résidence qui s'est ajoutée en réalité dans le secteur Quirion-Giguère. Petite particularité ici, le règlement 20-517, donc renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons 66-68 aux extrémités de la route 108. Alors, en 2021-2022, les personnes desservies, le secteur ciblé par les travaux était taxé 292 donc en 2021 et en 2022. En 2023, vous voyez qu'on va taxer 42 Donc, il y a eu une petite erreur dans la façon de calculer la taxation pour le secteur visé par les travaux. Ce qui fait qu'en 2023, la totalité de la portion de la dette au secteur desservi va être complètement remboursée. Donc, en 2024, aucune taxe pour les secteurs visés par les travaux ne sera taxée. Pour ce qui est de la portion qui est taxée à l'ensemble du territoire, ça, il n'y a pas de problème. C'était déjà dans la taxe foncière générale, donc on va continuer comme ça pour les 17 prochaines années.
La rue Bilodeau, donc, vous le savez, le Conseil s'est penché sur la façon de taxer lorsqu'il s'agit de travaux de réfection d'infrastructures, donc égouts, aqueducs et pavage qui va avec. Alors, la nouvelle façon de fonctionner, et ça va être bon pour les autres travaux à venir également, c'est que 25 de la dette va être attribuée à l'ensemble du territoire. Ça va faire partie de la taxe foncière générale, donc on ne le verra pas passer d'une certaine façon. 75 de la dette sera répartie à l'ensemble du secteur desservi par le réseau d'égouts et d'aqueducs, donc aux 370 propriétés qui ont le réseau d'égouts et d'aqueducs. Alors, au lieu de faire, pour la rue Bilodeau, exemple, une taxation de 713 en 2022, en 2023, nous allons taxer 22 aux 370 personnes desservies. Donc, à l'avenir, pour les prochaines rues, c'est cette façon-là également qui va être prise en compte pour la taxation. Une petite augmentation pour la vidange des boues des étangs aérés. Donc, on est à 56 en 2022. En 2023, on va être à 59 l'unité selon les catégories. Les catégories vont être expliquées là, dans le règlement sur la taxation. Là. Donc, vous pourrez voir combien d'unités vous avez à votre dossier. Alors, ça fait le tour pour les tarifications et le compte de taxes. On va voir maintenant ce qui détaille un peu les revenus et les dépenses. Alors, pour ce qui est de la taxation foncière générale, donc le point 73,49 sous, le revenu pour 2023 est de 2 368 098 $, une augmentation de 172 384 comparativement à 2022. Pour ce qui est du service de la dette, en 2023, 487 574 et le service de la dette pour l'eau potable, donc les secteurs desservis, 43 762. Toutes les autres taxes qu'il y a sur votre compte de taxes, donc la tarification et la Sûreté du Québec, exemple, eau, matières résiduelles, boues septiques, pour un montant total de 829 771. Donc, les revenus qui proviennent de la taxation annuelle est égal à 3 729 205 $. En réalité, c'est 70 des revenus de la municipalité qui provient de la taxation annuelle. C'est ce qu'on voit dans la petite pointe de tarte à 70 Les autres revenus, donc compensation tenant lieu de taxes, transfert, services rendus, imposition des droits, intérêts, on a un montant de 1 605 077 $, pour un total de 5 334 281 $ de revenus. Les dépenses maintenant. Alors, je vais faire un peu le tour je vais vous... Comment je peux dire ça? On va expliquer les gros changements en réalité de l'augmentation des coûts. Donc, dans chaque poste, naturellement, il y a le réajustement salarial et l'inflation. Donc, ça, je ne reviendrai pas dessus. Administration générale, on a un petit peu moins de dépenses quand même en 2023, 802 121 $. En sécurité publique, nous sommes à 532 689 $, donc 78 000 $ de plus qu'en 2022. C'est justifié par l'augmentation de la Sûreté du Québec, un budget qu'on a mis pour l'entretien des bornes d'incendie et la gestion des bouées. Maintenant, c'est nous qui sommes responsables de la gestion des bouées. Donc, un petit budget pour ça. Et également le virage au numérique des communications des pompiers. Là. Pour le transport, donc la voirie, on a un budget de 959 865, donc 63 000 $ de plus que l'an passé. Expliqué par le déneigement, le coût de l'essence, d'électricité, de propane, donc l'augmentation des coûts. Hygiène du milieu, soit égouts, aqueducs et égouts. Un montant budgété de 720 908 $, 23 700 de moins cette fois-ci, donc c'est quand même bien. C'est dû au fait que nous n'avons pas renouvelé l'entente avec la firme Aquatec. Nous avons trouvé quelqu'un à l'interne pour les analyses d'eau potable et un travailleur autonome en réalité pour les eaux usées. Donc, beaucoup moins de frais qui vont à l'externe.
L'aménagement urbanisme, un montant de 164 724, justifié par l'aide en réalité à notre inspecteur. Nous avons une personne qui est avec nous 2 jours semaine, donc on est bien content de l'aide apportée à ce niveau. Développement tourisme, un budget de 579 258 donc 130 800 de plus qu'en 2022. Donc, développement, oui, exactement. Donc, 78 000 de dépenses budgétées pour les festivités du 175e. Naturellement, il y a un revenu de 78 000 qui va avec ça. Nous avons également un budget pour le programme de restauration patrimoine. Et nous avons mis un petit peu plus de budget là, pour le marché public pour des améliorations. Loisirs et culture, un budget de 453 271 comparativement à 342 511 en 2022, une augmentation de 110 760. Donc, les raisons, on a ajouté un budget d'activités culturelles. On a ajusté également à la hausse les postes de grand livre, en réalité d'électricité et de propane. Donc, on avait un peu sous-évalué ces postes-là, donc on les a réajustés. Nous avons également le restaurant au parc du Grand Lac Saint-François. Donc, en 2022, une très belle réussite. On était plus ouverts, on a eu plus d'achalandage. Donc, on réitère, en tout cas, on souhaite réitérer l'expérience en 2023. Donc, plus d'heures d'ouverture, plus d'employés. Et également, les activités, donc quand on fait venir des chansonniers, des activités de camp de jour et tout est un petit peu plus cher. Donc, on a bonifié un peu le budget de la dépense. Frais de financement, un budget de 207 366 $. Remboursement en capital, une diminution. Nous sommes à 772 000 en 2023 comparativement à 912 915 en 2022, dû au fait que nous avons terminé de rembourser le prêt pour le centre communautaire de l'agrandissement. Et activité d'investissement comme mentionné précédemment, un montant total de 256 650. On approprie du surplus accumulé pour un montant de 114 571. Donc, on équilibre le budget à 5 334 281 $. Par la suite, vous pouvez voir aussi les petites pointes de tarte, là, donc vous voyez en pourcentage pour chaque département. Donc, c'est très visuellement représentatif, là. Alors, ça fait le tour pour les revenus et dépenses. Plan triennal d'immobilisation 2023-2025 maintenant. Donc, le plan triennal va être disponible également sur notre site Internet et à la municipalité. Si jamais vous demandez copie, ça va nous faire plaisir. Je ne passerai pas au travers de tous les projets un par un. Donc, le total pour 2023, en réalité, des projets d'immobilisation, on a 1 682 043 $. À ça, comme mentionné, en réalité, la part municipale est de 256 650 $. Le reste, c'est des subventions, règlements d'emprunt et un montant attribué au fonds de roulement que nous allons créer. En 2024, on a un montant budgété de 11 655 000 $. Donc, une grosse année, on espère, en 2024. Beaucoup de projets de réfection de voirie, donc on espère pouvoir bénéficier des subventions qui sont mises en place là, par le gouvernement. Et 2025, on a budgété un montant de 7 250 000 $. Et pour terminer, vous voyez ici par catégorie, donc le pourcentage attribué à chaque catégorie pour le plan triennal d'immobilisation. Donc, en infrastructure, nous avons pour les 3 années, donc 2023, 2024, 2025, 49,21 % du total des projets attribués aux infrastructures. En environnement, nous avons 0,72 %. En aménagement et équipement, loisirs, tourisme et culture, 2,15 %. Actifs immobiliers, 44,71 % et travaux publics, 3,21 %. Et par la suite, nous avons encore des pointes de tarte là, qui expliquent un peu les sources de financement. Donc, vous voyez que pour nos projets totaux, qui est un montant de 20 587 043 $, de ces montants-là, 64 % proviennent de subventions, donc ce qui est excessivement très, très bien, si on peut tout avoir. Règlement d'emprunt et fonds de roulement, 34 % et activités d'investissement, 3 %.
Alors, c'est ce qui fait le tour de la présentation du budget. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il manque de l'information? Alors, donc, pas de questions. Donc, si on résume, essayer de vraiment résumer ce que Julie a mentionné avec tous les chiffres. Premièrement, vous pouvez aller voir au niveau des documents à la municipalité pour avoir plus de détails encore. Mais en résumé, je crois que c'est encore un bon budget, équilibré. Et même avec le défi qu'on avait de contrer l'IPC, l'indice à la consommation, qui est, comme vous le savez, à peu près entre 6 et 7 d'augmentation, on arrive quand même avec une augmentation très faible au niveau des taxes, qui varie entre 2,5 et 3 donc ce qui nous semble absolument raisonnable, tout en faisant les mêmes services, même en ajoutant des services, en ajoutant des activités aussi pour la municipalité. Alors, comme on le mentionnait, pour faire un résumé, là, pour une maison de 125 000 à peu près dollars, c'est sûr que c'est une moyenne générale. L'augmentation de taxes, donc, peut varier entre 30 et 40 dollars. Alors, vous pouvez faire la règle de 3 pour ceux que la maison est plus chère. Alors, on voit quand même qu'on se maintient, si on se compare à d'autres municipalités, on se maintient à un niveau qui est presque équivalent à l'an prochain, à l'an dernier, et avec une augmentation normale de 2 à 3 Alors, merci Julie. On va passer maintenant à l'adoption du budget et du plan triennal. Alors, attendu que la municipalité de Lambton doit adopter son budget pour l'année 2023, prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, attendu que les membres du Conseil ont fait une étude des prévisions budgétaires afin de répondre aux besoins présents et futurs de la municipalité, attendu que le résumé projeté représente bien les orientations et décisions prises lors des discussions des membres du Conseil, il est donc proposé et appuyé et résolu que la municipalité adopte le budget tel que présenté par Julie, tel qu'on vient de le voir. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Alors, c'est à l'unanimité. Maintenant, la présentation du budget du plan triennal d'immobilisation a été faite aussi pour l'année 2023, 24 et 25. Alors, pour son adoption, attendu que la municipalité de Lambton doit adopter son plan triennal d'immobilisation 23, 24, 25, attendu que le résumé projeté représente bien les orientations et décisions prises lors des discussions des membres du Conseil, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025 tel que présenté et joint au présent. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Adopté par les conseillers à l'unanimité. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que les conseillers ont des questions? Pas de questions. Il n'y a personne dans la salle. Alors, nous sommes rendus à la clôture et à la levée de la séance. Mais avant tout, avant de terminer cette séance, j'aimerais vraiment remercier Julie et toute son équipe pour nous avoir assisté à la préparation de ce budget. Remercier aussi les conseillers qui ont travaillé fort pour maintenir des bons services à un taux d'augmentation assez réduit. Alors, merci à tous et bonsoir. Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance d'ajournement du Conseil de la municipalité de Lambton tenue en lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le lundi 19 décembre 2022 à 20h30. Alors, sont présents à cette séance les membres du conseil suivant. Siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Et siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Est absent à cette séance le maire, M. Ghislain Breton, qui a déclaré son absence à cette présente séance d'ajournement. Moi, Michel Lamontagne, maire suppléant, remplace M. Breton. Tous formant quorum sous la présidence du maire suppléant, M. Michel Lamontagne, Mme Julie Roy, directrice générale et greffière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Alors, ouverture de la séance. Après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour.
de la séance. Donc, l'ordre du jour est le suivant. Ouverture de la présente séance, adoption de l'ordre du jour, sujet à discuter. Dans les sujets à discuter, on a un avis de motion du règlement 22.5.61, taxation 2023. 3.2, présentation du projet de règlement 22.5.62, taxation 2023. 3.3, dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement 21-528, abrogeant le règlement 18-472 sur la gestion contractuelle. 3.4, octroi d'un mandat, marché public thématique et régulier. 3.5, affectation d'un montant au surplus accumulé affecté. Et 3.5, adoption du manuel de l'employé. Le point 4, période de questions. Le point 5, clôture et levée de la séance. Alors, il est proposé et appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que c'est adopté? Oui. C'est à l'unanimité, merci. Le point 3, sujet à discuter, donc le 3.1, avis de motion, règlement 22-561, taxation 2023. Avis de motion est donné pour l'adoption lors de la séance ultérieure de ce Conseil du règlement numéro 22-562 à l'effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt, les arréages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2023. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 CM. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Lachance. Alors, présentation du projet de règlement 22-562, taxation 2023. Alors, la présentation du projet de règlement a l'effet de fixer le taux de taxation et les intérêts, les arréages et le statut sera fait par Mme Roy. Oui, alors, règlement de taxation. Donc, je vais commencer avec les taux qui sont calculés sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité. D'après le 100 d'après la valeur de l'évaluation en vigueur pour l'année 2023. Donc, le taux de la taxe foncière générale sera de 73,49 sous du 100 de l'évaluation, une augmentation de 4 sous comparativement à l'année 2022. Le taux de la taxe foncière spéciale pour les règlements 03284 et 04291 sur l'eau potable. Donc, ce règlement-là est divisé en deux. Le 25% de la dette est réparti à l'ensemble de la population. Donc, pour l'année 2023, un taux de 0,46 sous du 100 d'évaluation. Et 75% de la dette, donc, répartie au secteur desservi par le réseau d'Aqueduc, à un taux de 8,81 sous du 100 d'évaluation. Le règlement 19-480, en lien avec la réfection et le pavage du stationnement de l'Église, a un taux en 2023 de 1,36 sous du 100 d'évaluation. Les travaux de réaménagement du parc du Grand Lac Saint-François, le règlement 10-355 et 10-356, un montant de 1,80 sous du 100 d'évaluation sera taxé en 2023. Nous avons également le règlement 19-489 pour l'acquisition du camion autopompe avec un taux de 0,46 sous le 100 d'évaluation. Le règlement 11-367 en lien avec la réfection, une petite partie de la réfection du rang Saint-Michel et du chemin Carrier à un taux de 0,99 sous du 100 d'évaluation. Les travaux de réfection d'une section du rang 4 par le règlement 13-407 au montant de 0,65 sous du 100 d'évaluation. Le règlement 18-469 pour la réfection du rang Saint-Michel, donc la grande portion qui a été faite en 2018, sera au taux de 3,40 sous du 100 d'évaluation. Les travaux du rang 1, le règlement 16-448, lui, il a été, je cherche le terme. On est retourné en appel d'offres, en soumission en réalité en décembre 2022. Donc, le taux d'intérêt pour les 5 prochaines années est quand même assez élevé comparativement à ce qu'on a eu
voilà 5 ans. Alors, le taux est de 1,42 sous du 100 d'évaluation. Les emprunts pour les règlements parapluies, donc à des fins d'immobilisation, les règlements 21-240 et 21-241, pour un total de 1,90 sous du 100 d'évaluation. En 2022, le règlement pour l'agrandissement du centre sportif et communautaire s'est terminé, donc aucune taxation pour ce règlement-là en 2023. Alors, si on additionne tous ces taux, donc qui sont applicables sur tous les biens-faux imposables de la municipalité, alors pour le secteur desservi, ceux qui ont le réseau d'aqueduc, en 2023, un montant de 94,74 sous pour les secteurs desservis avec l'aqueduc, comparativement à 92,02 sous l'an dernier, une augmentation de 2,72 sous du 100 d'évaluation. Pour les secteurs non desservis, on a une augmentation de 2,1 sous en 2023 pour un montant total de 85,93 sous du 100 d'évaluation. Maintenant, pour les taxes foncières spéciales à des secteurs desservis par les travaux visés. Un montant de 237 sera taxé pour le règlement 18468 pour l'installation d'un réducteur de pression aux bénéficiaires des travaux. Donc, c'est le même montant que l'an passé. Pour le secteur du réseau de distribution Quirion-Giguère, on a une baisse de 65 $. En 2023, 416 $ sera taxé aux contribuables visés par les travaux. C'est dû à l'ajout de résidences dans le secteur. Pour l'implantation d'une conduite d'eau potable et de la réfection de la chaussée sur la rue des Érables, un montant de 523 $, même chose qu'en 2022. Pour l'emprunt afin de procéder à la vidange des boues des étangs aérés, c'est un montant de tarifaire de 59 $. Donc, selon la catégorie d'immeuble, ça va être multiplié. Un exemple, pour une résidence familiale qui est fixée à une unité, le coût taxé sera de 59 $. Pour un 2 logements, l'unité, c'est 1,5 unités, donc un montant de 88,5 $ sera taxé. Si vous voulez les détails des catégories, en réalité, ça va être dans le règlement de taxation, n'hésitez pas. Le prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue, le règlement 21529, un montant de 3 170 sera taxé en 2023. C'est le même montant que 2022. Pour le règlement 20517, donc le renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons 66 et 68 aux extrémités de la route 108, en 2021 et en 2022, un montant de 292 $ a été taxé aux personnes desservies par les travaux. En 2023, un montant de 42 $ sera taxé. Il y a eu une petite erreur sur la façon de calculer la taxation pour ce règlement. Alors, ce qui fait qu'en 2023, ce sera la dernière année que les personnes ciblées par les travaux seront taxées. En 2024, ça va être terminé. Pour ce qui est de la portion de la dette qui était attribuable à l'ensemble de la municipalité, eh bien, ça va continuer sur la taxe foncière générale comme c'était fait alors. Ça, il n'y a pas de problème. Pour la réfection de la rue Bilodeau, donc, comme le Conseil l'a expliqué lors de la séance du 13 décembre et du 8 novembre, ils ont revu la façon de taxer lorsqu'il y aura réfection d'infrastructures, d'égouts et d'aqueducs. Alors, 25 % de la dette sera distribuée à l'ensemble de la population. 25 % ça correspond approximativement aux travaux de voirie. Et 75 % sera réparti entre tous les propriétaires desservis par le réseau d'égouts et d'aqueducs. Donc, au lieu de distribuer la dette seulement à la rue où est-ce que les travaux sont faits, eh bien, les 370 personnes, propriétés, qui ont les égouts et l'aqueduc vont se partager la dette. Alors, au lieu d'avoir, en 2022, c'était 713 $, en 2023, ça va être un 22 $ qui va être taxé, mais aux 370 personnes desservies par les réseaux d'égouts et d'aqueduc. Maintenant, pour ce qui est de la tarification, donc nous avons un 90 $ qui va être taxé afin de pourvoir à la consommation en eau potable et à l'entretien. À ça s'ajoute un montant total de 1,10 $ le mètre cube d'eau de consommation réelle que vous allez avoir utilisé en 2022.
Pour l'entretien des infrastructures relatives aux travaux d'assainissement d'eau, un tarif unitaire de 185 est fixé. Et ce montant est multiplié par le nombre d'unités pour chacune des catégories. La même chose, les catégories vont être dans le règlement de taxation, donc vous pourrez le consulter. Pour ce qui est des collectes de matières résiduelles, donc une augmentation de 15 est prévue en 2023. Alors, les résidences permanentes seront à 245 par unité de logement. Les résidences secondaires à 140 par unité de logement. Et il y a d'autres descriptions. Là, une ferme exploitée, c'est 345 l'unité. Vous pourrez consulter le règlement. Là, il y a quelques petites particularités. Pour le service des levées de conteneurs également, une augmentation de 15 par conteneur. Les tarifs pour la collecte des boues de fosses septiques pour l'année 2023, une augmentation de 10 Donc, 195 pour une vidange annuelle. Ceux qui sont vidangés une fois aux 2 ans, c'est 105 qui va être taxé en 2023. Et pour les vidanges qui se font aux 4 ans, c'est un montant de 50 qui va être taxé. En plus des tarifs que je viens de mentionner, lorsqu'une vidange de fosse septique doit être effectuée hors du circuit régulier de collecte de boue, les montants suivants sont chargés. C'est des montants établis par la MRC. Donc, durant la saison régulière des vidanges, 100 pour une vidange sélective, 118,75 pour une vidange complète. Et si c'est une urgence, donc que vous devez être vidangé dans les 24 à 48 heures, c'est un montant de 267,6 qui vous sera chargé. Le 453 et 43, en réalité, c'est si vous demandez une vidange hors saison. Et pour finir, une petite augmentation avec la Sûreté du Québec. Donc, on augmente de 8 en 2023. Donc, 163 vous sera taxé en 2023. Et à tout cela, il ne faut pas oublier également le remboursement de 2 sous forme d'achat local aux contribuables qui acquitteront la totalité du compte de taxes avant le 1er avril 2023. C'est ce qui fait le tour du règlement de taxation. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Alors, donc, cette présentation a été faite par Mme Roy. Vous pouvez donc avoir toutes les informations plus détaillées à l'Hôtel de Ville. Maintenant, le point 3.4, octroi d'un mandat, marché public thématique et régulier. On l'a adopté? On l'a adopté, hein? Il faut l'adopter, excusez-moi. 3.3. J'ai oublié de l'adopter. Alors, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal, la directrice générale, donc greffière trésorière intérim, Mme Julie Roy, dépose le rapport annuel 2022 sur l'application du règlement 21-528, abrogeant le règlement 18-472 sur la gestion contractuelle. Les citoyens, donc, pourront prendre connaissance sur le site Internet de la municipalité. Alors, c'est déposé. 3.4. Octroi d'un mandat, marché public thématique et régulier. Attendu que la municipalité désire organiser un marché public thématique de la Saint-Valentin en 2023, attendu que pour assurer la réalisation de cette activité et son succès, une préparation sera nécessaire ainsi que la coordination durant la période visée, attendu que l'élaboration du plan stratégique des marchés publics de l'Hampton et des orientations stratégiques prioritaires, attendu l'offre de services reçue de Mme Jessie Vigneault, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat de planification de coordination du marché public thématique de la Saint-Valentin à Mme Jessie Vigneault selon les termes de l'offre de service. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Très bien. 3.5. Affectation d'un montant au surplus accumulé affecté, dont on a parlé tout à l'heure. Attendu que la municipalité est responsable de l'installation et la désinstallation des bouées sur le Grand Lac Saint-François, c'est une activité nouvelle maintenant. Attendu que la municipalité de Saint-Praxède, Saint-Romain ont conclu une entente avec la municipalité afin de partager les coûts pour la pose des bouées. Attendu que les municipalités participantes jugent pertinent de créer un fonds de réserve pour acquitter le coût des nouvelles bouées si requis, il est proposé, appuyé et résolu
qu'il est attendu qu'une somme de 1 785 soit affectée au surplus accumulé non affecté, gestion des bouées. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Très bien. 3.6, adoption du manuel de l'employé. Alors, attendu que la municipalité a revisé son manuel des employés afin de répondre aux réalités en vigueur. Alors, il y a quelques changements importants. Attendu qu'il est proposé, appuyé et résolu d'approuver ce nouveau manuel des employés revisé dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De mandater la directrice générale, greffière, trésorière, intérimaire, Mme Julie Roy, à en remettre une copie à chaque employé. Alors, il est proposé et adopté à l'unanimité le manuel des employés. Est-ce qu'on a l'appui? Oui, de tout le monde. Merci. Oui. Alors, pour la période de questions des personnes dans la salle, j'aimerais donc, avant de terminer cette dernière séance du Conseil pour l'année 2022, remercier Mme Roy avec tout le personnel de la municipalité pour leur excellent travail. Remercier les conseillers, notamment pour la préparation de ce budget, de ce dernier budget de 2022. Et de souhaiter aussi un joyeux Noël à toute la population de Lambton. Gardez votre santé et gardez celle des autres aussi, si c'est possible. Faites attention. Et enfin, dernier petit point, j'aimerais aussi remercier M. Yvan Rouillard, notre caméraman, qui est toujours en poste. Alors, merci bien pour vos services. Alors, on clôture la levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé et résolu de lever l'Assemblée à 8h50. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Unanimité, merci et bonsoir.